أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum mes chers frères, mes chères sœurs. Donc, je voulais faire ce petit audio là pour parler d'un fait d'actualité sur ce qui se passe actuellement en ce qui concerne l'islam, les musulmans et tout ce que les médias ils disent actuellement sur le compte de l'islam. Récemment, comme vous avez pu le constater, Christophe Castaner il a fait un communiqué de presse où je sais pas où il se trouvait en tout cas, bon bref. En gros, il énumérait un peu les critères de radicalisation et il appelait l'ensemble des, il appelait en fait l'ensemble des citoyens français à participer dans le fait de dénoncer certaines pratiques qui seraient un peu exagérées de l'islam et qui laisseraient à croire que l'individu en question qui a ces pratiques exagérées de l'islam se radicalise. Donc Castaner il a énuméré un ensemble de critères. Parmi ces critères, il y a le fait d'avoir une taba'a sur le front. Une taba'a, c'est en fait à force de se prosterner sur le front, ça laisse une certaine marque sur le front c'est un indice en fait de radicalisation. Il a dit aussi le port de la barbe est un indice de radicalisation de la personne. Il a dit quoi d'autre? Il a dit la pratique un peu exacerbée lors des périodes de Ramadan aussi est un signe de radicalisation. Il a dit de ne pas serrer la main aux femmes, c'est un signe de radicalisation. Bon, il en a donné d'autres, mais en gros, bon, vous avez compris, des signes qui veulent rien du dire du tout. Pour lui, c'est des signes de radicalisation. Pour faire très caricatural, en gros, M. Castaner, il a dit dénoncer tous les musulmans qui pratiquent leur religion. En gros, c'est ce qu'il a dit. Pour être très caricatural, c'est ce qu'il a dit. Il a dit dénoncer tous les musulmans qui sont des musulmans pratiquants. Parce que, pourquoi moi aussi je précise en disant musulmans pratiquants? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de musulmans qui prétendent être musulmans, mais ils sont musulmans que dans leurs rêves et dans leurs fantasmes. Être musulman, c'est pas je m'appelle Mohamed, Abdelkader, Karim, Mamadou, c'est pas ça être musulman. Être musulman, c'est une pratique. Tu t'appelles Abdelkader, ton père c'est un imam, tu n'as aucune pratique de l'islam, tu n'es pas musulman. C'est comme si un footballeur il dit je suis footballeur non joueur. Non, si tu veux être footballeur, il faut jouer au foot. L'islam c'est la même chose. Tu dis que tu es musulman, tu fais pas la prière, tu fais rien, tu fais pas le ramadan, tu n'as aucune pratique de l'islam, tu n'as aucune législation coranique, prophétique en toi, dans ta vie, dans tes enfants, dans rien du tout, et tu n'es pas musulman mon frère. Donc Castaner, lui qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut repérer les signes des musulmans qui sont musulmans. Pour caricaturer, c'est ce qu'il a dit. Et maintenant, depuis que lui il a dit ça, on remarque que dans toutes les radios, les plateaux de télé, maintenant tout le monde se lâche. Tout le monde se lâche contre l'islam. Il y a Nadine Morano, il n'y a pas longtemps, qui est passée aussi dans un plateau de télé, ou bien je ne sais pas dans quelle radio. Elle aussi, elle se lâche sur les... Bon, elle se lâche depuis longtemps. Hein. Elle aussi, elle se lâche. Elle dénigre les musulmans. T'as qui d'autre? T'as l'autre avec sa tête de flambi, là. Comment il s'appelle? Un des directeurs du Figaro. Lui, il a dit carrément, je déteste la religion musulmane. Il a dit que quand il monte dans des bateaux, il voit des femmes musulmanes, il descend. Quand il monte dans le train ou dans le bus, il voit des femmes voilées, il descend, etc. Il y a l'autre aussi, l'autre avec sa tête de furet là. Il y a une femme qui est partie dans je sais pas quoi, quelle élection municipale de je sais pas, dans son quartier, elle est partie avec son fils. Ils lui ont dit madame, veuillez sortir parce que votre voile est un voile islamique, etc. Elle s'est fait têche de la salle. Et il y a son fils qui a commencé à pleurer, ça aussi ça fait polémique. Bon, en gros, là, ces derniers temps, là, ces 2 dernières petites semaines, là, les musulmans, nous sommes devenus le sujet de discussion de l'actualité. Tout le monde parle de nous, tout le monde parle de notre religion, et on voit maintenant un petit peu les gens se lâcher et dire un peu ce qu'ils pensent vis-à-vis de l'islam. Mes chers frères, mes chères sœurs, moi je m'adresse aux musulmans. La vidéo que je fais actuellement, je m'adresse aux musulmans.
Mes chers frères, mes chères sœurs, ces gens-là qui nous aiment pas, là, c'est Philippe Castaner, c'est Nadine Morano, c'est Kofar, toute cette masse-là, toute cette masse de gens mécréants qui nous aiment pas, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas être inquiet. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas être inquiet? Parce que Allah Azza wa Jal nous a déjà prévenu il y a 1400 ans, il a prévenu son prophète. Et le fait que ces gens-là ne nous aiment pas, détestent notre religion, détestent l'islam, détestent le voile, détestent le kamis, détestent ta taba'a qui est sur ton front, c'est tout à fait normal. Donc tout ce que j'entends du style il faut qu'on se rebelle, il ne faut pas qu'on se laisse faire, il faut qu'on aille au CCIF, il faut qu'on lutte contre l'islamophobie, etc. Ça, c'est des faux combats. Lutter contre l'islamophobie, c'est vouloir lutter contre Allah directement. Pourquoi je dis lutter contre Allah? Parce que c'est le décret d'Allah, c'est la sunna d'Allah, divine. Allah subhanahu wa ta'ala a suscité plusieurs messagers sur terre, ils ont tous été combattus et détestés à cause du message qu'ils apportaient. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, avant sa venue, les gens l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Tout le monde l'aimait à la Mecque. Mais une fois qu'il a eu la révélation, il était devenu le pire menteur. Les gens ils disaient que c'est un sahir, kadhab, majnoun, c'est un ensorceleur, c'est un sorcier, c'est un fou. Les gens ils l'ont traité de tous les noms. Ils ont commencé à le détester, pas parce qu'il est Mohammed. Ils ont commencé à le détester à cause de l'étendard de l'islam qu'il a essayé de lever au nom d'Allah. C'est à cause de ça qu'il a été détesté. Et ça, c'est une sunna divine. De tous les siècles, toutes les époques, à partir du moment où tu suis le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ben ceux qui sont en face de toi ne peuvent pas t'aimer. Donc dire que oui, l'islamophobie, c'est pas normal, c'est vouloir combattre, moi je pense, en tout cas, à mon avis, je pense que c'est une manière de ne pas être d'accord avec le Coran. Alors que nous, Allah nous a déjà prévenu, il a déjà prévenu son messager sur ça. Il lui dit à Mohammed, il dit les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Ils ne seront jamais satisfaits de toi. Jamais, jamais, au grand jamais ne seront satisfaits de toi. Jusqu'à ce que tu suives leur religion. Mais dis-leur que la religion d'Allah est la religion de la vérité. Et ensuite Allah il dit à son messager, il dit mais si tu les suis après ce qui t'a été révélé de science, c'est-à-dire le Coran Karim, tu ne trouveras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Allah il prévient son prophète que ces gens-là, ces kofars là qui sont à la Mecque, ces juifs, ces chrétiens et les autres, tous dans le même sac, ils ne peuvent pas être satisfaits de toi. C'est pas possible. Car la religion, la chose à laquelle tu les appelles est en contradiction avec ce qu'eux ils aiment. C'est en contradiction avec leurs valeurs. Ça arrange pas leur nefs. Donc ils ne peuvent pas t'aimer. C'est ça qu'Allah dit à son messager. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Mais si tu les suis après ce qui t'a été révélé de science. C'est-à-dire si, Mohammed, si tu fais des compromis avec eux, tu essaies de t'associer avec eux et de délaisser une partie de ta religion pour que eux soient satisfaits de toi, Allah maintenant, qu'est-ce qu'il dit à son messager? Il dit tu trouveras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. C'est-à-dire la première conséquence, mes chers frères, mes chères sœurs, la première conséquence, c'est ce qui nous arrive à nous les musulmans aujourd'hui. On a délaissé notre religion. On a délaissé notre religion, on a aseptisé notre religion pour pouvoir vivre en harmonie avec eux, dans leur système, dans leur pays. Mais Allah, il dit, ils ne seront jamais satisfaits de toi. Ça veut dire, malgré que tu mets un petit hijab fashion et tout, tu vas au taf avec, même ton hijab fashion, ils n'en veulent pas. Enlève-le, ma soeur, s'il te plaît. Ça les dérange. Et c'est normal. Ça, c'est une sunna divine. C'est-à-dire, malgré que tu aseptises ta religion, malgré que tu délaisses ta religion, malgré que tu essayes de tailler ta barbe bien à ras, tu essaies de faire une petite barbe à la Greg David pour être beau gosse en mode je suis dans le din mais je suis beau gosse quand même. Et bien même cette barbe là ça les dérange, Akhi. Même tout les dérange. Ils veulent que tu sois comme eux. Et c'est ce qu'Allah dit. Ils ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. En d'autres termes, jusqu'à ce que tu suives leur doctrine à eux, jusqu'à ce que tu suives leurs mœurs, jusqu'à ce que tu suives leurs valeurs, jusqu'à ce que tu deviennes un kafir billah comme eux. Tant que tu ne deviens pas comme eux, eh ben, ils ne seront jamais satisfaits de toi. Ça, c'est ce qu'Allah nous a dit dans quoi? Dans le Coran, il y a 1400 ans. Allah nous a... Donc, en réalité, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà annoncé la couleur il y a 1400 ans. Allah nous a déjà dit, il nous a déjà expliqué coraniquement, noir sur blanc, clair, limpide,
que les koffars ne peuvent pas être satisfaits du musulman, ce n'est pas possible. Donc par conséquent, si nous sommes au courant de cette injonction, de cette information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, pourquoi on est étonné en fait? Moi je ne comprends pas. Pourquoi quand Zemmour il crache sur l'islam, pourquoi on est étonné? Pourquoi on est énervé? Quand Nadine Morano elle crache sur les musulmans, pourquoi on est énervé? Quand Christophe Castaner il crache sur les musulmans, pourquoi on est énervé? Quand l'autre avec sa tête de flambi là, qui dit, le directeur du Figaro, quand il dit je déteste l'islam, pourquoi on est étonné? Pourquoi on dirait qu'on ne lit pas le Coran? Moi je ne comprends pas, wallah je ne comprends pas. Pourquoi on est étonné? Pourquoi on est stressé? On ne doit pas être stressé, normalement ça c'est normal. C'est normal, ça c'est un. Maintenant, deuxièmement, personnellement, moi ces persécutions-là, elles augmentent ma foi, elles augmentent mon iman. Elles augmentent mon iman, pourquoi? Parce que ça me permet de voir en live, les dires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me permet de voir en live, de manière concrète, visuelle. À mon époque, moi aujourd'hui, les versets du Coran se réaliser devant mes yeux. Et bien personnellement, moi ça augmente ma foi, ça augmente mon iman. Et troisièmement, honnêtement, je suis content. Je suis content pourquoi? Je suis content que les musulmans nous soyons persécutés. Je suis content que les musulmans nous soyons persécutés parce que j'espère qu'à travers ces persécutions-là, les musulmans se rendront compte, enfin, une bonne fois pour toutes, que vivre parmi les koffars, c'est une contradiction coranique. Il ne faut pas croire que parce qu'on est en France, il y a des belles mosquées avec des minarets à 15 000 euros, avec des lustres à 15 000 euros et des beaux tapis, machallah. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils nous laissent pratiquer des choses très folkloriques de notre islam qu'en France, il y a l'islam. Réveillez-vous, réveillons-nous mes chers frères, mes chères sœurs. C'est pas parce que tu as une belle mosquée, c'est pas parce que le gouvernement t'a laissé avoir une belle mosquée et que tu peux aller à la mosquée et que tu peux faire Jumu'ah que ça y est, il y a l'islam en France. Ça c'est folklorique. Wallahi, ça c'est folklorique. Le Coran il n'a pas été révélé pour que les musulmans ils aillent à la mosquée seulement. Le Coran il n'a pas été révélé pour faire des minarets. D'ailleurs même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de minaret. Ça n'existait pas. Donc il faut arrêter de se faire arnaquer par les petites tolérances que les koffars nous ont données en pensant que bah, c'est bon, on est à l'aise en France, il y a l'islam, je vais à la mosquée, je fais Jumu'ah. Non, Akhi. Non, Akhi. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit clairement, je me désavoue de toute personne qui vit parmi les koffars, qui vit parmi les mécréants. Dans un autre hadith aussi, il dit, authentique, il dit, je me désavoue de toute personne qui vit parmi les mécréants. C'est-à-dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit d'aller vivre chez eux. Il nous a interdit. Ce n'est pas autorisé. Donc, quand les musulmans, on vient chez eux, on vient chez les koffars. On ne vient pas seulement nous-mêmes. On vient, on s'installe ici, on travaille ici, on fait des mosquées ici, on se marie ici. D'autres même, ils ramènent leurs femmes du bled, ils les ramènent ici. On fait des enfants ici, avec ceux qui ne seront jamais satisfaits de nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, avec ceux qui ne nous aiment pas. Et quand ils nous mettent des tartes, on n'est pas content. Mais c'est quoi notre problème en réalité? Il est où notre problème? On est en train de se manger des tartes. Pour moi, ces tartes-là, ce sont des tartes min Allah. C'est des tartes divines. Et pour revenir aussi au sujet de la femme là, qui a ramené son fils dans je sais pas quoi, truc municipal de son quartier. Elle est partie avec un hijab, accompagner son fils dans un débat municipal de je sais même pas c'était quoi, bref. Il y a un gars là avec sa tête de furet, comme je disais tout à l'heure, il lui a dit oui, faut qu'elle sorte de la salle au nom de la laïcité, etc., etc. Son fils, il a commencé à pleurer, elle est partie dans les toilettes, elle est partie pleurer elle aussi. Pour moi, cette situation-là, il y a deux choses à prendre en compte. La première chose qu'il y a à prendre en compte, c'est que cette femme-là, Allah il lui a mis une tarte. Pour moi, hein, c'est mon point de vue personnel. Mon point de vue personnel, c'est que Allah il a mis à cette femme-là une tarte dans sa bouche. Parce que comment toi, tu es une femme, tu es une musulmane. Tu es une musulmane.
C'est-à-dire, ta législation, elle est coranique. Ton livre que tu défends, c'est le Coran. Son application, tu la regardes dans quoi? Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment toi, tu peux accompagner ton fils dans des débats politiques qui parlent de démocratie, de laïcité, avec un hijab, et t'accompagnes ton fils là-bas? Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux quoi? Tu veux que ton fils il devienne un futur député? Tu veux qu'il devienne un démocrate? Tu veux qu'il devienne un laïc? Qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire les deux, en fait, ça veut dire même cette femme-là, en réalité, elle est en contradiction avec son hijab. Le lieu où elle était est en contradiction avec le Coran. Le lieu où elle a ramené son fils est en contradiction avec la sunna. Donc, pour moi, cette femme-là, Allah il lui a mis une tarte, déjà, et Allah il a utilisé un kofar pour lui mettre une tarte, pour que aussi l'ensemble des musulmans, ça nous mette tous une tarte. Pour qu'on comprenne qu'en réalité, on n'est pas à notre place. Que notre religion n'est pas compatible avec là où on vit. C'est pas compatible. Et accrochez vos ceintures. Parce que moi, je vous dis une chose. Il va venir un moment où les musulmans, pour l'instant, on est juste persécutés de manière administrative. C'est juste administratif. Tu es convoqué à la police, au commissariat, on te surveille, tu as une fiche S, etc. Mais il n'y a rien de physique pour l'instant. Mais attention, accrochez-vous. Il y a des pays qui sont très très développés comme en Chine, là. Eux, ils sont déjà passés au physique. Pourtant, ce sont des pays développés. Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, les musulmans aussi, ils passent au physique. Là, ils sont dans l'administratif. On te déclare, tes fichiers S, tu as des problèmes, tu dois pointer au commissariat, etc. On te convoque et tout. Tout ça, ça reste administratif. Mais rien ne nous dit que bientôt, ça va passer au physique. Et si ça passe au physique, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Wallahi, mes chers frères, mes chères sœurs, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais dit de venir vivre ici avec les kuffars, chez eux, en harmonie avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais dit ça. C'est interdit. Coraniquement, dans la sunna aussi, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et ceux aussi qui vont me mettre des commentaires, parce que souvent il y a des ignorants, quand je dis ça, ils me mettent des commentaires en me disant « Oui, mais ils sont allés en Abyssinie, ils vivaient avec les kuffars, etc. En Abyssinie c'est des chrétiens et tout. » Et bien ces gens-là, j'ai envie de leur dire une chose. J'ai envie de leur dire qu'ils aillent apprendre leur religion. Qu'ils aillent apprendre leur religion, pourquoi? Parce que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été révélée en 23 années. C'est-à-dire il y a eu une pédagogie, il y a eu une suite logique. Le fait de vivre, c'est pas parce que les musulmans ils sont allés en Abyssinie, ils sont restés là-bas, que maintenant on doit prendre ça comme législation pour dire qu'on peut vivre avec les kuffars. Non, cette législation-là est abrogée. Elle est abrogée, pourquoi? Parce que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine et qu'il a édifié un État musulman avec toutes ses règles politiques et toutes les instructions coraniques, ils ont tous quitté l'Abyssinie pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est-à-dire que nous les musulmans, on ne peut pas prendre des faits historiques passés pour dire, bah regardez, eux ils ont fait comme ça, donc ça veut dire que c'est licite aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cette situation-là est abrogée. Cette situation-là, de vivre parmi les mécréants, cette situation-là est abrogée. C'était un moment où il n'y avait pas d'autre solution et d'autre choix que de faire autrement. Mais quand ils ont eu le choix d'être ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un état, eh ben, ils ne sont pas restés là-bas en Abyssinie, ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, en réalité, il faut que nous les musulmans, on comprenne une bonne fois pour toutes que nous sommes en France, nous sommes en contradiction avec nos textes. Après, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je ne dis pas que partir du jour au lendemain, c'est une chose facile. Partir, ça se prépare. Partir, ça se prépare. Mais vaut mieux être en France avec un objectif de tailler que d'être en France avec un objectif de rester et en pensant que rester, c'est halal. Moi, je préfère quelqu'un qui est en France, qui sait qu'il n'est pas en règle. Il est en France, il sait qu'il n'est pas en règle. Mais il est en France malgré lui. Et Allah aussi, il voit qu'il est en France malgré lui. Parce qu'il, je sais pas, il n'a pas trouvé d'autres solutions échappatoires. Mais au fond de lui, il a des regrets et des remords. Et il demande l'aide d'Allah. Ça, c'est un. Plutôt qu'une personne, il est en France, il est en contradiction avec le Coran et la Sunna, il est en France, il vit ici, il est content, il aime bien, et en plus de ça, il essaye de se donner bonne conscience en disant, mais non, on peut rester ici, il n'y a pas de problème. On peut rester ici avec les kuffars, il n'y a pas de problème, on peut être en harmonie ici avec eux, il n'y a pas de problème. Ça, moi, je pense que ça, c'est de l'hypocrisie.
C'est-à-dire, mes chers frères, mes chères sœurs, l'islamophobie, pour synthétiser un peu tout ce que je disais depuis le début, l'islamophobie, c'est quelque chose de normal. C'est tout à fait normal. Ça ne sert à rien de vouloir combattre l'islamophobie. D'ailleurs, on n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni les compagnons combattre l'islamophobie. Ils ont été persécutés à la Mecque pendant 13 années. Ils ont été persécutés, pour certains même tués. Ils ne se sont jamais posé la question « Ouais, c'est pas normal, ils ne nous aiment pas. » Eux, ils ont pratiqué leur religion. C'est tout. Eux, leur seul souci, c'était comment ils allaient appliquer leur religion. Mais nous, notre souci à nous aujourd'hui, musulmans faibles que nous sommes, c'est comment eux, ils vont nous aimer. Il faut qu'ils nous aiment. Il faut qu'ils nous kiffent. Il faut que je m'adapte pour qu'ils soient contents de moi. C'est ça, nous, notre idéologie aujourd'hui. Et cette idéologie-là, elle est en contradiction avec Elle est en contradiction avec le Coran. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, l'islamophobie, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Que ceux qui sont en face de toi ne t'aiment pas toi et ta religion. C'est normal qu'ils n'aiment pas le voile. C'est normal qu'ils n'aiment pas le kémis. C'est normal qu'ils n'aiment pas la barbe. C'est tout à fait normal. Et pourquoi ils s'acharnent beaucoup sur le voile aussi? Pourquoi ils s'acharnent beaucoup sur le voile? Ils s'acharnent beaucoup sur le voile. Pourquoi? Parce que le voile, c'est une da'wa en soi. Le voile est une da'wa. Pourquoi je vous dis que le voile est une da'wa? Le voile est une da'wa. Pourquoi? Parce que quand ils voient le hijab, ils voient tout ce qu'il y a derrière le hijab. C'est-à-dire, ils voient Allah Azza wa Jal, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voient le Coran Karim et ils voient toutes les injonctions qu'il y a dedans. Donc, c'est-à-dire, le voile leur rappelle constamment Allah, son messager, le Coran et toutes les injonctions coraniques et prophétiques. À chaque fois qu'ils voient un voile, ça les oppresse. C'est comme quelqu'un, je vous donne un exemple, c'est comme quelqu'un qui n'aime pas le Coca-Cola. Dès qu'il allume la télé, il voit une pub sur Coca-Cola, il zappe direct. Ça l'énerve. Il change de chaîne. Dès qu'il voit une pub sur Coca-Cola, il zappe. Dès qu'il sort dehors, il voit un panneau publicitaire Coca-Cola, il tourne la tête. Ça l'énerve. Le fait qu'il n'aime pas cette boisson, le fait qu'il déteste cette boisson et qu'il voit cette boisson perpétuellement dans son quotidien, et ben ça le stresse et ça l'énerve. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est-à-dire les mécréants, là, les kafars. Le voile est une da'wa en soi. Le voile leur rappelle Allah, son messager, le Coran et tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup acharnés sur le hijab. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'ils font beaucoup la guerre au hijab. Parce qu'après la loi de 1905, après la sécularisation de l'État, ils ont séparé l'Église de l'État. C'est-à-dire maintenant, le pouvoir politique n'appartient plus à l'Église. Le pouvoir politique appartient aux hommes. C'est-à-dire c'est les hommes qui font la loi. C'est les hommes qui décident. C'est les hommes qui décident de ce qui doit se passer dans la cité. Mais l'Église ne s'occupe plus des affaires politiques. Ça, c'est la loi de 1905. Mais avec cette loi de 1905, avec la démocratie, la laïcité et tout ce qui s'ensuit, eh ben, toutes les religions qui existaient, comme le judaïsme et le christianisme, ont été absorbées par la démocratie. Ils ont été absorbés par la laïcité. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas pratiquer ta religion de manière partielle. Tu ne peux pas être un musulman chez toi et dès que tu sors, tu es un kafar. Ce n'est pas possible. Si tu es un musulman chez toi, quand tu sors, tu es aussi musulman. Mais la laïcité et la démocratie, en réalité, c'était quelque chose qui devait emmener les gens à apostasier leur religion. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que vu que le religieux ne s'occupe pas des affaires politiques, mais toutes les religions à la base sont politiques et se chargent des affaires politiques, donc c'est-à-dire que tous les religieux pouvaient pratiquer que de leur religion ce qui est folklorique. Mais le problème, c'est à force de pratiquer ce qui est folklorique de ta religion, 2, 3, 4 générations, vu que tu n'as pratiqué que des choses folkloriques de ta religion, bah 2, 3, 4 générations après, il n'y a plus de religion. Il n'y a plus rien. Mais ce qui les dérange aujourd'hui, c'est que les musulmans, ils ont du mal à se faire absorber par cette loi de 1905. Ils résistent toujours. C'est-à-dire qu'ils sont toujours visibles dans l'espace public. Et ça les énerve. Ça les fâche. Ça les énerve, mais d'une force. Et c'est pour ça qu'ils nous combattent. Mais leur combat, en réalité, il est tout à fait normal. Donc moi, je pense que les musulmans, il ne faut pas qu'on soit apeurés. Il ne faut pas qu'on essaye de combattre l'islamophobie. L'islamophobie, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose c'est une sunna divine. C'est tout à fait normal. Donc, la solution, mes chers frères, mes chères sœurs, la solution à notre problème, c'est que chacun s'organise pour tailler de la France. Moi, je ne vois pas d'autre solution.
Mes chers frères, mes chères sœurs, musulmans et musulmanes, organisez-vous, organisez-vous, travaillez, mettez de l'argent de côté, commencez à investir je ne sais pas où, mais cherchez la fuite. Cherchez à prendre fuite. Allez dans un endroit où vous êtes plus en sécurité avec votre foi et votre religion. Allez dans un endroit, cherchez un endroit où vous, avec votre foi et votre religion, vous serez plus en sécurité. Parce que ici en France, je sens que dans quelques années, ça va péter. Honnêtement, je sens que ça va péter. Je sens les premiers symptômes. Déjà, je les avais sentis depuis longtemps. Mais là, les premières vapeurs, là, elles commencent à apparaître, elles commencent à se faire sentir. Donc moi, je pense que la meilleure solution, c'est même pas la meilleure solution, c'est la solution qui est coranique et prophétique. Il faut que les musulmans, ils cherchent à partir de la France. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu des mauvaises choses, ça vient de moi et mon shaitan. Barakallahu fik, salam alaikum.